Vous avez peut-être connu ou vécu les circuits historiques théâtrales Amos vous raconte ou Val d'Or vous raconte. Bien, aujourd'hui, c'est du côté de Rouyn-Noranda qu'on s'en va avec le déambulatoire qui a lieu durant le 100e. Et j'ai Claudine Gagné avec moi pour la chronique Tourisme Abitibi-Témiscamingue. Salut Claudine! Bonjour. Alors oui, c'est ça. Aujourd'hui, tu nous plonges dans l'histoire, mais en plus dans une expérience déambulatoire hors du commun. Oui, ben, comme tu l'as dit d'entrée de jeu, je pense que tu es peut-être familier avec ce genre de parcours théâtral déambulatoire. Puis, Rouyn-Noranda n'est pas en laisse cette année. En fait, en 2021, il y avait eu Boomtown qui avait été produit justement là, par ce qui s'appelait la Maison du Moulon à l'époque et qui aujourd'hui revêt le nom de Musée d'histoire de Rouyn-Noranda. Mm. Et puis, à cause du centième de Rouyn-Noranda cette année, en 2026, on rapporte l'expérience et puis on est hors COVID cette fois, donc on est vraiment content parce que à l'époque, ça avait été comme limité au public, donc il y a eu moins de monde qui ont eu la chance de faire ce parcours déambulatoire-là. C'est quoi un parcours déambulatoire? C'est assez simple, c'est comme une pièce de théâtre, mais où le décor, c'est la ville et où le public suit les acteurs à travers ce décor-là. Donc, on utilise vraiment les vrais lieux de la ville pour où le scénario de l'histoire se passe. Donc, on n'a pas vraiment de scénographie à proprement parler. Puis, dans le cas de Boomtown, ce qui est cool, c'est qu'on a une partie qui est historique, évidemment. Puis, on a aussi une partie qui est fiction. Donc, Mhm. on mélange la réalité et le rêve, d'une certaine façon. Oui, et ça se passe dans quel quartier, ça, Boomtown? C'est surtout dans Rouen, là. On va pas du côté de Noranda pour les initiés, mais on s'arrête vraiment à des lieux qui ont une part historique à Rouyn-Noranda. Là. Tu sais, on va s'arrêter à la Maison du Moulon, on va s'arrêter à l'Hôtel Albert, où il y a eu un feu dans le temps, dans le passé. Alors, on découvre avec les personnages les grandes lignes de l'histoire de Rouyn-Noranda, entre autres. Oui, 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 parce que là, c'est qui les auteurs et les gens qui œuvrent derrière ce beau spectacle-là? Ben, c'est une production théâtrale qui est faite en coproduction avec Production Quelque part et le Musée d'histoire de Rouyn-Noranda. Donc, ça fait vraiment comme un amalgame entre le théâtre et l'histoire. Puis, derrière, l'écriture a été faite par Julie Renaud, qui fait la mise en scène cette année. Elle reprend un peu la mise en scène de 2021 qui était faite par Adam Fauché. Elle s'en inspire fortement. Puis elle ajuste quelques trucs là, pour que ce soit au goût du jour, puis amélioré pour l'édition 2026. Mais il y a aussi beaucoup d'interprètes dans cette fresque vivante, entre autres des gens qui viennent de l'Abitibi-Témiscamingue ou qui sont natives de l'Abitibi-Témiscamingue. On a Mélanie Nadeau, Arnel Martel, Frédéric Fournier, Jérémy Poirier, Michael Morin, Gabriel Izaguirre-Falardeau, entre autres, et j'en passe. Là, je pourrais tous vous les nommer, mais je vous laisse le plaisir de les découvrir, soit en vrai, soit en allant vous informer sur les pages Facebook du Musée d'histoire de Rwanda ou des productions quelque part. Et là, ça passe vite. Premièrement, les dates sont très, très, très serrées. Puis en plus, ben, ça se joue presque toujours beau temps, mauvais temps, là. J'imagine qu'il y a un plan B en cas de mauvais temps. Donc, on peut réserver dès maintenant. Oui, exactement. La billetterie est ouverte, c'est sur WizEvent. Mais vous pouvez juste taper dans le moteur de recherche billetterie Boomtown. Puis les représentations vont avoir lieu du 15 au 26 juillet. Il y a comme 2 jours de relâche là-dedans pour donner un petit répit aux interprètes, évidemment. Là. Ah, puis j'ai oublié de dire qu'en plus d'avoir des acteurs, on a aussi de la musique qui se produit en live, qui nous suit pendant la pièce de théâtre. Donc, c'est vraiment, vraiment bien fait, bien réfléchi et Ben, enveloppant comme expérience. Ben oui. Puis écoute, pour les gens qui nous écoutent présentement à Val d'Or ou à Amos qui ont pas connu la première mouture de Boomtown, ça va, vous allez être dans un terrain connu. Si vous avez vu Amos ou Val d'Or vous raconte son histoire. Donc, c'est vraiment
le trip de se promener en ville et de se faire raconter l'histoire tout en ayant bien du fun. Je suis certain que c'est très, très bien écrit. Et là, Claudine Gagné, tu as eu la chance d'interviewer, en fait, une artisane, en fait, quelqu'un qui collabore au spectacle plus récemment. On peut l'écouter. Je vais te la laisser la présenter d'abord. Oui, j'ai le plaisir de côtoyer Gabrielle Izaguirre-Falardeau dans ma vie en général. Alors, j'ai sauté sur l'occasion pour en connaître plus sur son implication dans Boomtown. Parfait, on l'écoute. Gabrielle Izaguirre-Falardeau, j'interprète le personnage de Jeanne Corbin dans Boomtown. Jeanne Corbin, en fait, c'est une militante, syndicaliste, communiste, connue en Abitibi pour avoir mobilisé les bûcherons pendant la grève du Clérion de 1933, qui était justement proche de Rouen. Puis elle a été arrêtée là, à la suite aussi de cette mobilisation-là. Dans Boomtown, Jeanne fait partie du cœur des pionniers. Donc, on est 4 personnages historiques. Il y a Jeanne, il y a Gabrielle Laramée, Dave Keon et Joe Dumoulin. Puis c'est un peu les 4 personnages qui essayent de reconstituer certains moments charnières de l'histoire de Rouyn-Noranda à travers différentes scènes. C'est quoi la contribution, mettons, de Jeanne? Comment ça se déploie dans Boomtown? C'est ça. Jeanne, elle participe à certaines scènes, mais c'est vraiment elle qui essaie de rappeler la mission des personnages, de reconstituer l'histoire. Aussi, il y a une scène en particulier qui lead plus, là, où on rappelle vraiment les grandes mobilisations citoyennes qui ont eu lieu à Rouyn-Noranda autour de différents enjeux. Donc, c'est elle qui est là pour mener ses concitoyens et concitoyennes vers la révolte. Puis, et souvent là aussi pour donner son opinion, pour notamment s'opposer au mariage de Rouen et Noranda. Donc, c'est ça. Rassembler ses collègues, puis rappeler la ligne juste. Elle veut pas qu'il se marie! Ah ben, c'est une femme indépendante. Ah oui, c'est vrai. Ah, ben oui, t'as raison. ça tombe sur le sens. Oui. Ça promet, ça, Claudine, avec un petit côté féministe aussi. On aime ça en 2026. Ben, pas tout le temps, on aime ça tout le temps, mais ça me rappelle la plume de Véronique Larouche-Fillon aussi, qui laisse une belle place aux femmes dans les théâtres historiques, parce que dans l'histoire, c'est souvent les hommes qui ressortent dans les livres, puis on fait un travail formidable de ce côté-là de recherche pour faire la place aux femmes. Oui, absolument. Ben, en fait, c'est pas de... Je te reprends, j'ose. C'est pas de faire la place aux femmes, mais c'est qu'elles avaient déjà leur place. Elles ont déjà joué leur rôle. C'est juste que, bon, à travers les années, il y a des choses qui sont passées et d'autres qui sont gardées. Mais, tu sais, comme Gabrielle Laramée, qui était une sœur qui a eu une grande implication, une grande influence, puis une grande... c'est ça, un grand impact sur Rouyn-Noranda, ben, elle est dans le cœur des pionniers de Boomtown. Jeanne Corbin aussi, elle, c'était une révolutionnaire avant son temps. Puis, tu sais, les photos nous montrent que c'était une femme qui était jeune, frêle. Elle arrivait de la France, puis était dans l'Abitibi-Témiscamingue sauvage, puis elle est quand même, tu sais, elle portait à bout de bras des situations, des combats pour aider son prochain. Fait que, tu sais, c'est vraiment... Puis même Agnès Dumoulin, tu sais, on s'entend que Joe Dumoulin, là, il est mort 1 an après avoir ouvert le magasin général. Là. Fait que je pense qu'Agnès, elle a fait une plus grande part, ou en tout cas une plus longue part de battage de trail, si tu me passes l'expression dans l'histoire de Rouyn-Noranda. Fait que c'est ça. Dans le fond, Boomtown ne se gêne pas pour mettre les femmes là où elles étaient. Oui, dans absolument. Ben, t'as bien Ouais. fait de me reprendre, ça me fait toujours plaisir. Mais aussi, si les gens voudraient comme un peu se préparer mentalement à voir l'histoire vivante là, à travers Boomtown, ben c'est à la Maison du Moulon là, que ça sera un bel endroit aussi pour un peu se mettre l'eau à la bouche puis comprendre davantage la vie de ces fondateurs-là. Effectivement,
l'exposition en place nous donne une idée dans quelles conditions les gens de l'époque du début de la ville pouvaient avoir. Là. C'était pas facile, c'était pas une sinécure vivre en Abitibi-Témiscamingue en 1926. Ben, heureusement, nous, pour nous, ça va être plus facile d'assister à Boomtown et on n'aura pas besoin de bottes à pin pour faire les trottoirs. Là. Non. Les trottoirs sont déjà tous carrossables à Rouyn-Noranda. Effectivement, carrossable est le bon mot. Vous pouvez Bon, ben, venir en Claudine, sandales, si vous oui, voulez. Claudine, oui, c'est ça. Peu importe la température, vous vous habillez en conséquence, vous achetez vos billets à l'avance parce que ça risque de partir très, très, très rapidement. C'est un nombre limité, j'imagine aussi, de spectateurs par représentation. Donc, on va sur le site de Tourisme Abitibi-Témiscamingue aussi. Ça peut nous aider à se diriger vers le show Boomtown. Oui, effectivement. Dans le fond, le musée d'histoire de Rouyn-Noranda est l'un de nos membres. Sinon, je vous enverrai directement sur notre page Facebook. Il y a des informations, il y a une publication qui est là justement à propos de la production théâtrale. Fait que vous ne pouvez pas vous tromper. Excellent. Ben, merci beaucoup, Claudine, encore une fois, d'être venue nous voir. Claudine Gagné de Tourisme Abitibi-Témiscamingue. Au plaisir de se recroiser, Claudine. Ben, pareillement, c'est toujours un plaisir.